Kerseni a quasiment fait le tour du Gabon. Au niveau de Port-Gentil, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi pas le défi Canal Olympia? Est-ce que vous avez la crainte de ne pas remplir Canal Olympia? Plus ou moins la plupart d'artistes préfèrent faire des showcases déjà dans des boîtes de nuit qui ont déjà plus ou moins leur propre public. Mais Canal Olympia, le public se déplace pour vous, il paye des tickets pour vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kerseni, comme les enfants là disent, FIA, le Canal Olympia? Est-ce que c'est parce qu'on entend Canal Olympia qu'il y a plus d'importance? Parce que déjà, Canal Olympia, c'est pas gabonais. On sait qui appartient à Canal Olympia. Hein? L'Anthiam commence à faire ses prouesses, on tue l'Anthiam. Pourquoi? Parce qu'on est puriste à un certain niveau. On se dit, moi je ne peux pas déconnecter de ce que j'ai l'habitude de faire pour aller faire. Ça ne me ressemble pas. Mais la vérité, c'est que on va le ressentir au niveau de nos prestations. Lorsqu'on est invité quelque part, si les gens ne viennent pas, c'est parce que les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent maintenant des vrais Gabonais. Et les vrais Gabonais, ce sont ceux qui font dans l'originalité. Et nous, Kerseni, on a commencé ça depuis. Le groupe Kerseni a eu de l'impact ou a de l'impact sur la musique port-gentiaise et gabonaise. Un titre assez percutant, La poule a pété. Oui, vous avez remarqué cela sur les réseaux sociaux tout récemment. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi le titre La poule a pété? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez découvrir le groupe Kerseni. Ensemble, on va parler de leurs projets, on va parler des projets futurs, on va parler du label auquel ils se trouvent actuellement. Restez connectés et on se retrouve tous après la pub. Roulez! Fouta Crédit. Achetez votre crédit Move ou Libertis avec Airtel Money. Composez étoile 150 étoile 3 étoile 10 dièse. Code commerce, saisissez Fouta. Entrez le montant de votre recharge. À la référence, saisissez votre numéro Move ou Libertis. Validez en saisissant votre mot de passe Airtel Money. Fouta Crédit. Alors, si vous pouvez vous présenter brièvement pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Je dirais salut la famille. Voilà, donc moi c'est fils de Kay Sirignan Guinamawang. Yo, salut la famille, moi c'est Monombi, Kerseni, doit pas que business. Ok, d'accord. Le groupe Kerseni a commencé le rap en quel moment? À quel moment le groupe Kerseni a vraiment commencé le rap? On peut dire quelle est la période? Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer le rap? Ouais, Kerseni, c'est pas un groupe de rap. Kerseni, c'est un groupe de musique urbaine. On va dire, c'est un peu une musique urbaine, on va dire ça. Donc, Kerseni, on fait dans tout. On est dans la pop-pop, on est dans le hip-hop, mais on est plus ou moins focus dans tout ce qui est urbain. Voilà, et on a notre particularité, c'est faire ce brassage de culture. Donc voilà, bon, on va pas dire comment on a commencé la musique, parce que s'il faut dire, moi j'étais tout seul. Moi déjà, j'ai commencé dans les années 97. Je pense que je suis le qui est toujours en activité. Bon, les choses commencent comment? Bon voilà, j'ai un grand frère à moi du quartier qu'on appelle McEncroy, on est dans les années 2004, qui arrive dans ce secteur musical qui est beatmaker. Et dans les années 2003, 2002, 2004, 2005, c'était au niveau de Port-Gentil, c'était vraiment pas facile. Il fallait trouver cette personne-là qui puisse vraiment te comprendre, bien faire ce que toi tu veux vraiment faire. Et dans ce temps-là, McEncroy au niveau du beatmaking, il était presque le premier. Et voilà comment tout le monde le fréquentait. Tulawan, tous les gars, on était beaucoup des rappeurs, on le fréquentait. Et après, bon, il a constaté que j'avais quelque chose qu'on pourrait exploiter. Et il m'a promis, il m'a dit, écoute, à l'époque, on m'appelait Snowdy. Il m'a dit, bon, écoute, il faut que tu te prépares parce que dans 4-5 ans, on va travailler ensemble. Pour moi, c'était pas possible parce qu'il fallait que je patiente 4-5 ans. C'était trop long. On avait le sang chaud à l'époque. Mais comme on dit, le temps passe souvent vite et on se rend pas compte que le temps passe. Donc voilà, le temps est passé et on a commencé les hostilités. Quand on a commencé, on devait faire un album. Et dans cet album, j'avais déjà commencé à travailler des titres avec lui. Et c'est comme ça comment, via un frangin qu'on appelle Tiger, qui était un chanteur de R&B, il me présente à Fils de T. On est en 2004. Et moi, quand je l'entends chanter, je lui promets, je lui écoute,
man, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va travailler ensemble. Tu viendras poser dans l'un de mes sons. Il me dit, comment ça? Je dis, ouais, je vais te recontacter. Bon, le temps a passé, ça sentait toujours. Et après, bon, j'ai respecté ma parole. J'ai réactionné mon frangin, il a appelé Fils de Fée. On allait chez Mistral Classique avec Mac 3. On a enregistré le premier single en 2005, je pense. Le morceau, c'est Il faut que ça bouge. Bon, beaucoup de gens n'ont pas tout écouté, mais c'est sur Internet. Il faut que ça bouge, on a posé les filles. Et voilà comment on a commencé à travailler avec la structure Freeport. Et il faut dire que c'était pas compliqué pour lui parce que les mecs ne voulaient pas que je travaille avec lui. Moi, j'ai dû les convaincre que le gars, il a ce que je cherche, donc on va bosser ensemble. Et c'est comme ça comment tout a démarré. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui te fait rester en fait? Parce que comme il dit, c'était pas facile. Qu'est-ce qui te fait accrocher à vouloir dire que ce que lui il fait c'est bien, ce que moi je fais c'est bien et on se complète aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on les sollicite pour pouvoir travailler dans des projets quelconques, après ils abandonnent ou ils lâchent lorsqu'ils rencontrent quelques difficultés. Toi aujourd'hui, tu es passé par beaucoup des épreuves. Parce que, on va dire aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Toutes les épreuves. Parce qu'il y a un moment, les gens se disaient que Kerseni est séparé par toutes ces épreuves-là. Toi qui es passé par là, qu'est-ce qui aujourd'hui, peut-être un petit frère qui regarde l'émission aujourd'hui, qui peut se permettre de dire que, si le groupe, par exemple, il a résisté, voici les éléments clés qu'il a permis de résister. Toi, qu'est-ce qui t'a vraiment permis de résister, rester ancré dans le groupe jusqu'à aujourd'hui? Bon, personnellement, moi j'ai commencé la musique, on va dire en 2000, voilà, on va dire ça comme ça, 99-2000. Donc moi j'étais en province, j'étais avec des amis, voilà, pour des raisons d'études, je me suis retrouvé à Port-Gentil. Donc à Port-Gentil, j'étais déjà dans le bain, mais pas dans les studios et tout le reste, j'étais beaucoup plus dans les imitations. Voilà, donc on imitait beaucoup les R. Kelly, Joe Thomas et tout le reste. Et comme il disait, moi je fréquentais beaucoup de frères qui faisaient dans le genre R&B. Et donc avec Tiger, on traînait beaucoup ensemble. Donc c'est du côté du centre social. Un soir, on était en train de répéter. Et là, Snowdy arrive. Il nous chahute un peu là, en frangin. Voilà, il a écouté comment on répétait. Et ça lui a plu. Donc il a dit non les gars, moi je suis en train d'enregistrer un projet, mais toi Fisteke, bon à l'époque je m'appelais pas encore Fisteke, à l'époque je m'appelais Geno, Geno MC. Voilà, donc il m'a dit je vais te contacter. Et donc comme il dit, le temps a coulé, il nous a rappelé que les gars, c'est bon, je suis prêt pour le studio. Et là on est allé, Tiger et moi, au studio pour l'accompagner sur le titre Faut que ça bouge. Donc quand on a posé le son, c'était pas déjà d'emblée d'avance. Les frangins n'étaient pas trop prêts pour un projet du genre produire un groupe. Ce qu'ils voulaient, c'est produire Snowdy et faire des collaborations, c'est-à-dire avoir des artistes qui peuvent juste l'accompagner, voilà, mais pas faire un groupe. Et ça créait beaucoup de tensions parce que lui, il a vraiment insisté à ce que moi, je sois à ses côtés. Bon, je peux dire que lorsqu'on s'est vu, il y a forcément une alchimie. On avait le dénominateur commun, c'était l'envie de faire de la musique. Qui m'a donné de la force et il m'a dit aussi que non, écoute, peu importe ce que les frangins disent, il faut bosser, il faut vraiment briser les barrières et on fonce. En tout cas, on sera toujours ensemble. Et moi, ça m'a motivé. Tu vois, quand ça m'a motivé, Mac 3, il faisait mine de ne pas vraiment être attentiste à ce que moi je fais, mais avec le temps qui passait, qui voyait que non, on était tout le temps ensemble. Et on avait déjà aussi commencé à écrire des petites chansons ensemble. Ils ont vu vraiment que si on néglige cette collaboration, on peut passer à côté de quelque chose de très important. Donc, à partir de là, ils ont pris conscience et c'est comme ça qu'ils nous ont proposé de faire de façon officielle un projet d'ensemble. Voilà. Donc, maintenant, on va dire quoi? C'est comme il disait, les années sont passées. Au même moment où il avait dit à Snowdy de patienter, je pense que moi aussi j'ai dû patienter. Donc quand nous sommes arrivés au studio, après avoir enregistré Faut que ça bouge bien sûr, nous sommes arrivés au studio une énième fois, on était en train de préparer je crois le projet Matricule G8. Matricule G8, un projet qui rassemblait tous les artistes urbains de Port-Gentil. Donc à partir de là, on a enregistré un morceau qui s'intitule Moretti.
Voilà, donc quand ils ont vu la dégaine entre lui et moi, c'est comme ça, le manager, parce que nous, il faut préciser que quand on a commencé, on était dans un label, le label Freeport. Il y avait le producteur, le manager, il y avait aussi le chargé de la communication. Bref, tout un panel de jeunes qui étaient disponibles et voilà quoi, dévoués pour le bon fonctionnement de la structure. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes on voit déjà les t-shirts Wandamina Production. C'est quoi Wandamina? Est-ce que c'est une loge? Est-ce que c'est une secte quelque part? Wandamina, parce que beaucoup de personnes se posent la question, Wandamina, qu'est-ce que Wandamina fait exactement? C'est quoi Wandamina? Bon, il faut dire, Wandamina, oui, c'est une loge. C'est une loge. Wandamina, c'est une loge événementielle, en fait. C'est pas une loge des sorciers, mais c'est une loge événementielle. Wandamina, c'est deux jeunes de Port-Gentil qui font dans la production audiovisuelle et événementielle. Donc, ils étaient en quête de talent et ils ont réfléchi, on va couper court, ils ont réfléchi, ils ont dit mais pourquoi aller chercher encore loin? Si on a des frangins qui sont dans la ville et on observe que ce qu'ils font ou bien ce qu'ils faisaient dans le temps, c'était quelque chose de conséquent. Il fallait seulement réactiver les choses. Et voilà comment ils sont venus vers nous, ils nous ont contactés, ils nous ont proposé un projet et nous on a dit on va s'embarquer dans le bateau qui ne risque rien à rien. Et aujourd'hui ça se passe bien. On a des projets à venir, de gros projets. Il y a déjà le titre La poule a pété. Je veux revenir par rapport à ça. Un titre assez percutant parce que plusieurs personnes se sont posé des questions par rapport à la poule a pété. L'histoire de la poule a pété, est-ce que vous pouvez raconter ça pour ceux qui ne comprennent pas peut-être la langue, l'histoire, quel est le véritable message derrière le titre La poule a pété? Bon, déjà, il faut partir d'un principe que nous sommes des guissirs pour nous. Les guissirs pour nous ont tendance à s'exprimer avec des métaphores pour essayer d'élucider une problématique. Voilà, ici, la poule a pété, le terme générique ici ne nous renvoie pas à l'image même d'une poule qui pète. Ça nous renvoie beaucoup plus à une métaphore qui traite les problématiques des foyers ou des ménages au Gabon. Voilà. Donc la poule a pété ici, c'est pour dire, comme on dit souvent dans notre jargon hip-hop et tout le reste, c'est qu'il y a un problème dans le game. Voilà, donc c'est pour dire que quand ça a pété, c'est que là vraiment, il y a un problème. Voilà, et donc ici, pour être plus ou moins précis, il s'agit d'un homme qui ne fait pas, qui ne remplit pas ces tâches qui ne remplit pas ces tâches, la femme aussi également. Donc ces manques-là se confrontent et créent forcément une poule qui pète. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc une femme qui ne s'occupe pas bien de son mari, qui n'entretient pas bien la maison, qui ne s'occupe pas bien des enfants. Le monsieur qui travaille heureusement, mais quand il a son salaire, il ne fait rien de son argent, si ce n'est qu'aller boire dans les bars, partager l'argent aux copines et tout le reste, il ne prend pas soin de sa famille. Donc chacun veut tirer le drap de son côté et dans ce genre de situation, personne ne va avoir tort. Donc forcément, il y a des frustrations, il y a des colères, il y a des confrontations et ça crée forcément une explosion. Et c'est cette explosion qu'on appelle la poule à péter. J'ai une question parce que tu as tenu à souligner, on est guissirs pour nous. Vous êtes toujours obligé de rappeler votre identité. Actuellement, il y a une polémique tout autour de l'identité. Vous avez quasiment vu l'actualité de Big Bro qui en a parlé, qui en a souligné. Je crois que dernièrement, lors de l'interview que nous avons eu à faire, on avait parlé de ça. Peut-être pour ceux qui n'ont pas pu regarder aujourd'hui, est-ce que l'identité doit vraiment être inculquée dans la musique? Parce qu'aujourd'hui, on voit chacun essaie de faire de la musique parce qu'ils sont en train de reprocher que la Thiam, c'est pas typiquement gabonais. Voilà, il y a un problème par rapport à ça. Est-ce que tu trouves qu'il est nécessaire que chaque artiste puisse puiser de ses racines pour pouvoir inspirer plus grand nombre? Ou bien oui, la question est pour toi. Ou bien il est nécessaire que chacun fasse de la musique comme il a bien envie de pouvoir le faire en fait? Bon, déjà, il faut dire que c'est une très bonne question. Déjà, il faut vraiment dire que c'est obligatoire. Vous savez, on distingue un peu plus civilisation, il y a sa culture.
Aujourd'hui, tout le monde, on dit, pour avoir du style, il faut avoir une Timberland, de quoi, un gros t-shirt avec une paire de lunettes. C'est une culture qui vient d'ailleurs, elle est américaine. Et les États-Unis ont réussi à s'imposer, c'est à cause du matraquage. Publicité, au côté médiatique, ils ont vraiment dû mettre beaucoup de moyens pour que le monde entier s'inspire d'eux. Pour que le monde entier comprenne que les États-Unis existent et voici notre mode de vie. Bon, voilà. Maintenant, moi, je trouve que lorsqu'on est surtout un artiste, l'artiste d'abord, en réalité, est un ambassadeur, mais pas n'importe lequel. L'artiste est un ambassadeur culturel. Parce que si on dit l'ambassade du Gabon aux États-Unis, certainement, c'est parce qu'on dira Gabon aux États-Unis. Et Gabon, c'est quoi le Gabon? Gabon, c'est composé des ethnies, d'une civilisation, une civilisation qui a un mode de vie. Et notre mode de vie doit être distinctif. Comment il faut distinguer notre mode de vie? C'est notre façon de parler, notre façon de communiquer, notre façon de danser, notre façon de vivre en société. Voilà pourquoi il est obligatoire pour un artiste vraiment de revaloriser sa culture ou sa tradition. Je vais dire que nous, on l'a fait depuis. Mais vous savez, parfois, quand il y a des mots ou une manière de communiquer, lorsque ça tombe dans les oreilles du sourd, il ne peut pas entendre. Nous, on n'a pas besoin de crier qu'il faut faire ceci pour être distinctif. Non, nous, on l'a fait. Un sage, c'est celui qui fait, c'est pas celui qui parle beaucoup. Mais moi, je trouve que ce que Migros est en train de faire, c'est bien, mais sa mission, c'est surtout pour ces sourds-là qui n'ont pas compris ce que Kiarseni disait depuis. Parce que nous, on s'est impliqués. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de parler. Il faut s'investir. On s'est investi et on fait que ça et c'est sans honte. Pourquoi avoir honte? On est des Africains et des Gabonais. On n'a pas de choix. Est-ce que tu penses que Kiarseni a eu de l'impact dans la musique gabonaise, la musique port-gentiaise, la musique gabonaise en général? Est-ce qu'il y a eu de l'impact? Je pense que oui, il y a vraiment eu de l'impact. Est-ce que c'est pas de la prétention quand tu dis oui? Non, je ne suis pas prétentieux. Je parle avec beaucoup d'aisance, beaucoup de sûreté. J'ai dit que Kiarseni a eu beaucoup d'impact sur la musique à Port-Gentil et dans le Gabon. Pourquoi? Parce que, pour revenir à ce que mon ami disait, si on doit reculer 20 ans, on faisait la musique par amour, certes. Surtout les musiques urbaines, hein, parce que s'il faut partir dans les musiques traditionnelles, on a forcément notre identité. Mais la problématique vient beaucoup plus sur les musiques urbaines. Les musiques urbaines ici sont un calque de la France et des États-Unis. Si on recule 20 ans, 30 ans en arrière. Voilà, on n'était pas forcément fiers de nos propres traditions, nos propres cultures. C'était à la limite les traditionalistes qui montraient à la télévision comme discours secondaire et tout le reste, ce qu'on avait. Mais les urbains, c'était beaucoup plus habillés comme des Américains, faire un peu comme eux. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un marché africain, un marché musical qui s'est ouvert. Et ce marché-là réclame une certaine originalité. Et cette originalité-là passe par la promotion de nos cultures, de nos valeurs culturelles, de nos traditions, nos us et coutumes. Vous voyez? Donc, moi, je peux comprendre aussi ceux qui se sentent un peu frustrés. Vous savez, quand vous avez eu l'habitude de faire longtemps quelque chose d'une certaine manière et qu'on veut vous recadrer, c'est pas facile. Moi, je peux dire que c'est là où le bas blesse. Sinon, on reconnaît facilement aujourd'hui le Nigeria à travers sa musique, le Ghana, le Cameroun même, et la Côte d'Ivoire. Bon, le Gabon, quand il va, quand il sectorise. L'Afrique du Sud aussi. Voilà, l'Afrique du Sud avec la Mapiano et tout le reste. Mais quand le Gabon va sur le marché panafricain, qu'est-ce qu'il présente pour se valoriser en tant que Gabonais? Ils disent que la Tcham, c'est gabonais. Oui, mais Ouais, la Tcham, c'est gabonais. Le problème, c'est qu'on est trop dans l'individualisme. C'est-à-dire que dès que quelqu'un crée quelque chose, à côté, il y a quelqu'un qui ne veut pas ressembler à ça. Voilà. On tue ça facilement parce qu'on veut créer autre chose. Alors que, quand vous regardez par exemple la Côte d'Ivoire, on a dit couper, décaler, tout le monde s'est mis à l'intérieur. J'ai aimé quand le Zouglou, tout le monde s'est mis à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a maintenant un petit conflit, mais c'est un conflit loyal. C'est entre la génération Zouglou et la génération coupé, décalé. Tu vois, c'est là, mais c'est dans l'existence même du mouvement, on les voit, ces deux générations-là. Mais au niveau du Gabon, par exemple, l'Antcham commence à faire ses prouesses, on tue l'Antcham. On commence à faire du Ikoku, ajouter à quelque chose, on tue ça. Pourquoi? Parce que
on est puriste à un certain niveau. On se dit, moi, je ne peux pas me déconnecter de ce que j'ai l'habitude de faire pour aller faire. Ça ne me ressemble pas. Mais en fait, la vérité, c'est que on va le ressentir au niveau de nos prestations. Hein? Lorsqu'on est invité quelque part, si les gens ne viennent pas, c'est parce que les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent maintenant des vrais Gabonais. Et les vrais Gabonais, ce sont ceux qui font dans l'originalité. Et nous, Kerseni, on a commencé ça depuis. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont compris l'utilité d'être dans l'originalité, c'est bien. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé depuis. Comme Kerseni, comme Mauvaise Haleine, comme Communauté Black. Comme beaucoup, Akindengue, Aniflo Batili. Aujourd'hui, Africa Legend. African Legend. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que sans prétention, j'ai dit oui, le groupe Kerseni a eu de l'impact ou a de l'impact sur la musique port-gentiaise et gabonaise. Mais est-ce que, parce qu'il y a une phrase qui revient toujours que le rap est mort au niveau d'ici. Est-ce que réellement, toi qui kicks sale, parce on sait que tu kicks sale, est-ce qu'on va dire que le rap il est mort parce que la tendance des petits là, en fait c'est à peu près les propos qui sortent constamment, que non, le rap n'est plus d'actualité, le rap est mort ici. Est-ce que toi tu soutiens cette thèse là? Je vais te dire un truc, Taïno. Pour le spirituel, le chrétien et les non-chrétiens, ceux qui ont vu comment on a crucifié Jésus, on l'a vu mourir. Hein. Il a rendu l'âme, on l'a amené à la tombe là. Les gens disent que c'était fini. Mais pour l'homme chrétien qui croit vraiment, Jésus n'est pas mort, il vit. Il est dans son esprit. Il devrait être toujours connecté à Jésus parce qu'il sait que Jésus, autant pour moi, est quelque part. Est-ce que tu vois un peu? En fait, lorsqu'on parle de... c'était contre la question puriste. Le rap. Vous savez, je ne sais pas pourquoi les gens disent que le rap est mort, parce que vous savez, lorsque on aime quelque chose, c'est pas parce que l'audience de la chose diminue qu'elle est inexistante. Je dis non. Le problème ici, c'est lequel? Juste dire que moi, j'aimerais maintenant, quand on parle du rap, ça soit un rap gabonais. On refait vivre en fait. Parce que je vais revenir. Auparavant, ça existait. Il y avait des gens qui faisaient ressortir des codes typiquement gabonais. Mauvaise Haleine. Siaposi X. Quand ils rappaient, on sentait que c'était des rappeurs gabonais, même quand ils rappaient en français. On a kiffé l'album de Lestat, Junior l'année. On a kiffé Lonai Abindi. On a kiffé tous ces anciens-là. Il y avait beaucoup de rappeurs gabonais. Mais avec l'influence des États-Unis, les publicités, tout le monde voulait ressembler aux Occidentaux. Et c'est vraiment là où a commencé la perte de l'Afrique ou gabonaise. Parce que s'identifier à un autre rappeur qui est déjà connu, mais lorsque tu viens te produire, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais le mec il ressemble à Meg X. Le gars là il rappe comme Puff Daddy. Et c'est ce qu'il faudrait maintenant que ça s'arrête en fait. Parce que moi, Kerseni a changé ma façon de voir les choses. Parce qu'il y a moi, Snowdy, le rappeur, j'ai fait plus de 15 ans de ma vie freestyler, je faisais du rap, vraiment du rap très pur et engagé. Et il a bien fallu que j'insiste plus de questions avec moi pour que je découvre ce côté-là. En fait, que je prenne conscience que la voix que je prenais était la mauvaise voix. Parce qu'il a suffi que lui pose en guissir dans un morceau de moi pour que ça bouge. Et que les mecs qui lui faisaient la vie dure ont compris que voilà la voie que nous devons prendre. Et tout a changé avec une petite boucle de 4 mesures. Ouais. Et aujourd'hui, Kerseni est né, on a décidé de révaloriser la culture ou la tradition gabonaise. C'est quoi l'élément déclencheur du titre Sexy Lady? Parce que ce morceau, quand il est sorti, tout le monde a dit waouh, Sexy Lady. Qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est quoi la recette magique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce morceau puisse marcher quasiment aux yeux de tout le monde? Bon, mais Sexy Lady, avant, il faut d'abord expliquer que nous sommes d'abord des hommes. Et à chaque fois qu'on y va quelque part, on a forcément un œil sur les femmes. Et puis, il faut reconnaître que la femme gabonaise, elle est de plus en plus belle en ce moment. Voilà, donc, dans toutes ses formes, hein, voilà. C'est à cause de ça qu'on s'est dit, bon, on rappe, on chante, ou bien musicalement, on utilise beaucoup de sujets, mais on ne valorise pas la femme en général, mais beaucoup plus la femme gabonaise. D'où le titre Sexy Lady. Parce que la femme gabonaise, nous, on préfère la considérer comme
une femme sexy. Voilà, donc on est dans les années 2016. 2015, on a. 2015, voilà. Voilà, donc on avait un frangin qui était là à l'époque, on était managé par Didi Chris. Voilà, donc on avait un frangin, Kels, c'est un chanteur beatmaker, il était là à Port-Gentil. Donc il avait son studio avec son frangin, il nous a proposé d'aller écouter ce qu'il fait. Voilà, par l'entremise de Snowdy et tout ça là. Donc quand nous sommes arrivés, on a découvert vraiment son travail et on a vraiment apprécié. Et c'est de là où, sur place, on s'est dit, bon écoutez, il faut qu'on fasse un travail avec toi. Et lequel, on a dit, bon écoutez, nous on va chanter sur la femme gabonaise. Donc le titre c'est Sexy Lady. Et là sur le studio comme ça, parce que nous c'est comme ça, quand on est dans le studio, ça pull up et puis voilà quoi, on y va. Donc personnellement, c'était une très belle chanson à notre niveau. Voilà. Mais quand ça sort, l'émulation que ça prend, c'est autre chose encore. Voilà, on est déjà confiant à notre niveau que quand on fait quelque chose, c'est de la balle. Mais lorsque ça sort, il y a toujours un petit côté surprise. Vraiment quoi, le waouh. Kerseni a quasiment fait le tour du Gabon. Kerseni a participé quasiment aux plus grandes scènes au niveau local, au niveau du Gabon. Au niveau de Port-Gentil, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi pas le défi Canal Olympia avec le groupe Kerseni? Est-ce que vous avez la crainte de ne pas remplir Canal Olympia, ou bien c'est un projet que vous êtes en train de penser, parce que plus ou moins la plupart d'artistes préfèrent faire des showcases déjà dans des boîtes de nuit qui ont déjà plus ou moins leur propre public. Mais Canal Olympia, le public se déplace pour vous, il paye des tickets pour vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kerseni, comme les enfants là disent, FIA le Canal Olympia, ou bien c'est un projet que Kerseni envisage aussi relever ce challenge pour Canal Olympia? Bon, je vais d'abord rebondir sur quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on entend Canal Olympia qu'il y a plus d'importance? Parce que déjà, Canal Olympia, c'est pas gabonais. On sait qui appartient à Canal Olympia. Hein? Canal Olympia, ça fait combien de places? 300 places. Donc, Kerseni a fait un concert, ça fait pas longtemps. C'était plus de 400 places. Et les gens, ils ont payé l'entrée pour venir nous voir. On avait déjà fait plus de 5 ans, 6 ans sans pourtant rester quelque part. Et quand on l'a fait, avec le producteur, il a dit, écoutez les gars, à 2 à 3 semaines des élections, on va tenter, on va le faire, on va faire payer les gens l'entrée. Mais les gens, ils étaient en stock, ils sont venus voir par n'importe quel concert. On a fait du live. Parce que ça aussi, il faut vraiment bien mentionner ça. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes s'investissent dans le côté playback. On peut pas prester en playback toute une vie. Il faut aussi essayer de hausser le niveau. Bon, pour répondre à ta question, je pense que je l'ai répondu. Kerseni a presté autre part. C'était plus de 400 places. Et Canal Olympia, c'est 300 places. Ceux qui attendent un Canal Olympia. Ouais, c'est en attente, mais ce serait pas 5000 ou 4000 entrées. C'est ça le challenge. Le challenge ici, c'est pas Canal Olympia. Parce que moi, quand les gens disent Canal Olympia, je me dis que c'est juste un truc de buzz. Comme en France, ouais, l'Olympia et Olympia, c'est le buzz. Ouais, on n'est pas là pour faire le buzz. On peut faire même 50 000. J'ai envie juste d'ajouter un autre affaire. Le problème ici, c'est que chaque artiste doit comprendre que lorsqu'il décide de faire de la musique, il doit avoir du respect pour le mélomane. Et le respect passe par la bonne qualité du produit que vous mettez sur le marché. C'est-à-dire les vidéos que vous faites, les chansons que vous enregistrez. Il faudrait vraiment que ça soit de bonne qualité. Là, quand je parle de bonne qualité, je parle du mix, du mastering, le genre d'image qu'on propose aussi à la télévision. Tout cela, ça crée de l'émulation et puis ça suscite l'engouement des gens qui nous suivent. Voilà. Pour nous, comme il disait, ce n'est qu'une référence parmi tant d'autres Canal Olympia. Mais nous, c'est pas ce qui nous importe. Nous, ce qui nous importe ici, c'est de faire en masse des produits de bonne facture. Hein. On met à la disposition de nos consommateurs. Et comme ça, le jour qu'on organise cet événement, qu'il n'y ait pas des doutes, est-ce qu'ils sont vraiment au niveau, tu vois? Donc nous, on a vraiment pris conscience de ce petit côté-là. Ok, d'accord. À ce jeune frère qui te regarde aujourd'hui, à ce petit frère qui s'inspire de toi, quel est le message que tu peux lui véhiculer? Lui qui passe peut-être des moments de doute, lui qui aimerait faire comme toi, quel est le message que tu peux lui véhiculer? Comme moi, déjà moi, dans la musique, ça fait plus de 20 ans, juste dire d'être patient.
Quand on veut vraiment s'investir dans la musique, déjà on est dans un pays là où il n'y a pas de producteurs. Le trois quarts c'est des aides, même si les gens se proclament parfois, mais c'est des aides. Quand on parle de la production, c'est beaucoup d'argent. On n'en a pas au Gabon, les producteurs, pas les vrais, mais les producteurs, on n'en a pas. On a des managers qui aident des artistes et autres. Bon, bref, juste dire aux jeunes, il faut être patient, il faut savoir ce qu'il veut, quel est le public visé. C'est pas son centre d'intérêt. Parce que la musique aujourd'hui, c'est aussi une question de choix. Quel genre de musique on veut proposer? Est-ce qu'on veut juste se faire un nom? Est-ce qu'on veut passer seulement à la télé pour avoir beaucoup de petites au quartier? Il faut d'abord, en fait, trouver son carnaval avant de s'investir, quoi. Voilà. De clôturer l'émission, est-ce que tu as des personnes à remercier par rapport à tout ce qui est à dire? Moi, je vais d'abord premièrement remercier Dieu Tout-Puissant, parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous permet d'être là aujourd'hui. En deuxième position, j'ai envie de remercier le label Wandamina, voilà, qui nous a fait, ou du moins qui nous fait confiance, qui nous rappelle sans cesse au quotidien que nous avons du talent à revendre. Donc on est conscient de ça. Et nous sommes conscients aussi des efforts qui sont fournis à notre égard. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. On va aussi remercier en troisième position toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, qui n'ont jamais un jour douté que le groupe Kerseni était un groupe compétent. Voilà, donc toutes ces personnes-là, vraiment, on les remercie. Et à côté de ça, il y a les amis et connaissances, forcément on les oublie pas. Voilà. Où on peut se procurer déjà les t-shirts Wandamina Production? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Et secondo, où on peut trouver vos projets ici? Bon, déjà, concernant Wandamina, on a la commande des t-shirts qui a été lancée. Et au niveau de l'arrivage, on va communiquer plus tard. Mais sinon, on a des t-shirts qui arrivent pour la vente parce que la demande, elle est vraiment assez très importante. Il y a un numéro, peut-être ceux qui vont regarder. Ouais, nous avons le numéro du manager, producteur. Le numéro sera affiché en description. Voilà, c'est le 077 99 58 60. Voilà. Déjà, Kerseni, ce qui concerne Kerseni, je pense que c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Le dernier projet, La Poule à péter, il y a un maxi single qui arrive ou un album? Bon, pour l'instant, nous sommes en pourparlers avec la maison de production. Voilà. Mais sinon, Kerseni, de temps en temps, est au studio pour sortir des singles. Avec le temps, nous allons définir si c'est un album qu'on va sortir ou alors un maxi single. Mais rappelez déjà à tout le monde que nous sommes là et que chaque 2 mois, chaque 3 mois, il y a forcément une nouveauté qu'on va mettre à la disposition des consommateurs. Ok, d'accord. Un mot de fin? Ben, le mot de la fin, on va remercier déjà tous les sages qui nous soutiennent parce que la fanbase de Kerseni s'appelle les sages. Tous les sages qui nous soutiennent, et on va remercier aussi le Stacy. Ils nous ont toujours soutenus. On va remercier aussi qui encore, en fait, s'il faut les allier là, c'est pas. Mais juste un mot de la fin par rapport aux artistes. Vous savez, on a notre frère Migros qui est du côté d'Elbeb. Les gens prennent souvent mal les choses. Juste quelque chose à réitérer. Les gens pensent que quand on parle d'originalité, c'est qu'ils vont faire tous les morceaux en langue. C'est vrai que parfois, pour certains, c'est pas facile, il faut être réaliste. Il y a d'autres qui n'ont pas été élevés dans cet environnement-là. Et il y a aussi ceux qui ne font pas d'efforts pour parler leur patois. Mais moi, je vais donner une méthodologie qu'il faudrait plutôt appliquer. La famille, le problème ici, c'est pas de faire tous tes morceaux en langue. Non, si tu es pour nous, fond d'ici, commence par faire des refrains. Si tu ne peux pas faire des refrains, commence par collaborer avec ces personnes qui peuvent venir faire ton refrain en langue. Et tu peux développer ton texte en français, mais avec les codes du Gabon. Les codes du Gabon, c'est notre jargon, notre façon de parler de la rue. Je ne demande pas d'insulter ou bien de prononcer des mots assez violents. C'est pas ça, c'est juste nos codes, notre façon de parler. Voilà, ajouter à ce que... Mon mot de la fin, c'est juste une nouvelle triste qui est parvenue vers nous. Le frère, notre grand frère, ami et connaissance, et peut-être pour certains, ceux qui l'ont connu, Denova, repose en paix et à très bientôt parce que je crois que autant que nous sommes là, on va tous se retrouver de l'autre côté. C'était Yann Carter dans votre émission La Causerie. Salut!